Voilà, ça y est, on a 10 ans après. 2013, Man of Steel, lancement de l'univers. 2023, Aquaman 2, on arrête l'univers, ça y est, c'est clôturé, on passe à autre chose. Ils ont fini en beauté. Je vais être clair et net, ils ont fini en beauté. C'était une très belle fin. C'est une très bonne fin. C'est un bon exemple de ce qu'ils auraient dû faire, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on devrait faire. C'est presque, j'ai envie de vous dire, le meilleur film Marvel de l'année, alors que c'est un DC. Presque la larme à l'œil. Moi, j'aimais beaucoup cet univers. Je ne sais pas pour vous, certains détestaient. Moi, j'avais beaucoup de sympathie pour cet univers connecté de DC. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Aquaman 2 qui sort aujourd'hui. Donc moi, je l'ai vu hier soir en avant-première. Et globalement, je vais faire mon retour sans spoil, vous inquiétez pas, et un petit peu faire le retour du film, mais aussi de l'univers d'ici dans sa globalité. Aquaman 2, ça se passe 5 ans après les événements du premier film. Donc Aquaman, il est toujours roi de l'Atlantide. Il a un fils, il est toujours marié avec Mera, tout se passe bien. Il galère, il doit naviguer entre ces deux mondes, parce que d'un côté, il vit sous l'eau à Atlantide, d'un autre côté, il vit avec sa famille dans le phare de son père. On a un rapide récapitulatif très rapide au début avec une voix off où il explique un petit peu ce qui se passe et c'était un moyen pour le film d'avancer les choses sans s'attarder. En parallèle, Manta, qui était le méchant principal du premier film, enfin le méchant secondaire du premier film, quant à lui, essaie de retrouver de la technologie Atlante pour pouvoir réparer l'armure qu'il avait dans le premier film et donc partir en croisade contre Aquaman pour se venger de la mort de son père du premier film. Donc pour ça, ce qu'il fait, c'est qu'il part à la recherche d'une technologie Atlante. Il tombe sur un vieux royaume Atlante qui était enseveli sous les glaces. Il arrive à accéder à une nouvelle technologie et surtout une magie noire avec un trident noir qui est magique. Il doit créer une nouvelle technologie, mais qui entraîne un réchauffement climatique. Et en fait, c'est l'enjeu principal du film, c'est le réchauffement climatique. Donc en fait, les actions des Atlantes et des humains ont des répercussions sur l'environnement, la fonte des glaces, la pollution, le CO2, les gaz à effet de serre. Et en fait, ça impacte les deux, les humains et les Atlantes, et ce sera un petit peu l'intrigue principale du film. Aquaman, pour pouvoir retrouver la trace de Manta et le combattre, il va aller délivrer son frère, qui était donc le méchant du premier film, pour que celui-ci l'aide. Beaucoup de gens ont remarqué que le scénario ressemblait à celui de Thor 2, The Dark World, parce que comme Thor récupère Loki. Globalement, il y a un petit peu de ça. Il y a ce trame principal qui est là. On retrouve quelques inspirations de Black Panther, notamment, surtout vers la fin. On a aussi une inspiration de Seigneur des Anneaux, j'ai trouvé. Même visuellement, il y a le méchant. Il vit dans une sorte de tour toute noire comme ça, avec des trucs un peu ghost et tout. On a l'impression que le film, c'est un peu on a pris un petit peu de ça, on a pris un petit peu de ça, on a pris un petit peu de ça, on a mis tout ça ensemble pour faire un film globalement. Blague à part, ça marche, ça fonctionne. J'étais très étonné en fait. Le film dans l'ensemble est bien, il est bien. Si vous avez vu le premier film, vous allez aimer celui-là parce que moi, je fais partie des gens qui avaient vraiment kiffé le premier film. J'étais très surpris. Aquaman, pour moi, c'était un héros vraiment nul, quoi. Je veux dire, il parle au poisson et il vit sous l'eau. Et ils avaient réussi à faire un film fun, cool, grâce à deux ingrédients. Jason Momoa qui prend le rôle très à la légère, donc tu sens qu'il s'amuse dans le film, ce qui est une bonne chose. Et la réalisation de James Wan en mode aussi, sans se prendre au sérieux, c'est assez fun, c'est assez léger, ça passe bien. Autre point positif qu'on n'a pas vu depuis un bail chez DC, les effets spéciaux. La CGI est jolie. Je l'ai vu en 4D, en 3D IMAX et honnêtement le film passe très bien. Surtout qu'il y a énormément de plans sous l'eau. Visuellement c'est joli. Alors je dis pas que c'est exceptionnel, c'est pas genre Avatar 2, mais visuellement c'est beau, on a envie d'y être, on a envie de découvrir ce monde. Il y a des créatures en plus et il développe un petit, il survole un peu, mais il y a tout un monde sous l'eau qui se découvre, des créatures, une politique, des nouvelles structures, des nouveaux bâtiments, des véhicules, ça vit, on le voit, ça se passe bien, on a vraiment envie d'être dans ce monde, on a envie de voir plus, donc voilà. Ils ont aussi un petit peu réussi de développer l'histoire personnelle des personnages, donc en fait il y a énormément de personnages, il y a Aquaman, il y a son frère, il y a la reine, jouée par Nicole Kidman, donc il y a plein de petites histoires, ça se passe bien, tout est connecté plus ou moins, on s'attarde pas trop. Le film est plutôt bien rythmé, pour être honnête. À un moment donné, je regarde maman, je me dis ah mais ça y est, on est vers la fin du film. Et en fait, on n'était qu'à la moitié du film parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. On voit beaucoup de choses à l'écran. On s'attarde toujours très peu sur les personnages. En fait, on va à l'essentiel souvent. On va voir un personnage, il fait l'action, on va passer à un personnage secondaire mais qui sert à quelque chose. Gros point positif.
l'humour. Il n'y a pas d'humour dans ce film. En fait, le film est fun, mais il n'y a pas ces blagues, vous savez, ces vieilles blagues qu'on a tout le temps maintenant dans les films de super-héros. Par exemple, dans Thor ou même dans Flash, vous avez ces vannes. Là, il n'y en a pas. En fait, il y a très 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 peu de vannes. Le film, pourtant, c'est pas un film sérieux, c'est pas un film d'art comme Batman ou des choses comme ça. Le film est très léger, en fait, vraiment, on passe un excellent moment. En fait, ce qui est cool, c'est que il n'y a pas de vannes redondantes et surtout, vous savez, les private jokes ou ces comiques de répétition qui viennent souvent un petit peu polluer les films. Vous avez pas non plus ces blagues qui tombent au mauvais moment lorsque vous avez une scène dramatique et vous avez un des personnages qui va sortir une vanne qui va un petit peu tout pourrir. Là, en fait, ce qu'ils ont fait, vous savez, d'habitude, vous avez des films de super-héros, vous avez le personnage principal et vous avez toujours un sidekick qui va être là en mode, il va faire sortir des vannes et vraiment en mode apporter de la légèreté au film. Ici, ils ont fait un peu comme dans le premier. Tout le monde est sérieux, tout le monde est conscient, tout le monde vraiment est dans son rôle et se dit non, non, mais attends, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et le personnage drôle du film, c'est Aquaman lui-même, en fait, c'est Jason Momoa. Pourquoi? Parce qu'en fait, il prend pas grand-chose au sérieux. Il essaie toujours de faire une petite vanne, mais une vanne sympa. Mais par rapport à lui ou par rapport pour montrer qu'en fait, il prend pas la chose au sérieux, alors que c'est une situation critique. Mais ça ne nuit pas au rythme du film ni au propos du film. Et il l'explique très bien d'ailleurs à un moment d'un film. Il dit voilà, mais en fait, l'humour pour moi est une façon de un petit peu montrer que je suis stressé, que ouais, je suis un peu tendu et tout. On apprécie le personnage parce que ça lui donne un côté humain. Ça permet aussi de garder le rythme du film. Ça permet de pas de sortir du film. Vous savez, des fois, vous avez des vannes où vous sortez du film carrément. Évidemment, Jason Momoa y est pour beaucoup. Il prend son rôle, on va dire à la légère, mais pas en mode je m'en foutiste. C'est vraiment, il s'amuse dans le rôle, il apprécie ça. En fait, c'est un parallèle que je voulais faire avec The Rock. Vous savez, dans Black Adam, j'avais fait la critique il y a quelque temps, où justement The Rock voulait absolument contrôler tout. Il voulait montrer que c'était lui le meilleur, c'était genre le méchant mais gentil, que en fait voilà, c'est lui qui était le méchant principal du DCU, qu'il était l'égal de Superman. Et vous savez, le melon de The Rock, il avait fait revenir Henry Cavill dans le rôle de Superman. Il voulait à lui tout seul relancer tout l'univers DCU. Il voulait absolument tout gérer. Il pensait que c'était lui le meilleur. Il s'était en plus fâché avec les équipes, quelques équipes du film. Jason Momoa, c'est l'inverse. En fait, il participe à l'écriture du film. On le voit dans les crédits. Mais il est en mode, on fait un truc fun pour les gamins, pour les gens. Il n'y avait pas d'enfants, mais honnêtement, c'est un film hyper cool pour Noël. Déjà, le premier, je viens de voir, il est pour tout public, 12 ans peut-être. Honnêtement, c'est un film, il est cool, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de gros mots. Visuellement, c'est cool, on passe un excellent moment, franchement. Vous savez pas quoi faire entre Noël et Nouvel An, allez voir le film. Moi, j'ai adoré, vraiment, j'ai passé un excellent, super moment. Entre la musique, ça se passe, les scènes d'action, ça se passe aussi bien. Chose intéressante, il n'y a aucune mention du DCU, en fait. À aucun moment, il parle ni de Superman, ni de Batman, ni de quoi que ce soit. On a vraiment l'impression de voir juste Aquaman 2, en fait. C'est vraiment Aquaman 2. Vous pouvez presque même ne pas aller voir le 1. Même si vous n'avez pas vu le 1, vous pouvez voir ce film-là parce qu'ils expliquent un petit peu les propos du précédent film. On parle pas du tout de l'univers connecté et ça fait encore plus mal, j'ai l'impression. Je vais y revenir là-dessus, mais ça fait presque plus mal parce que on comprend que Aquaman peut exister sans le DCU. Vous savez, déjà, le premier film, il se passait après la Justice League, et déjà, il était un peu déconnecté. Là, ce nouveau film-là, pareil, vous pouvez le voir sans avoir vu tous les Man of Steel, Batman v Superman, Justice League, Wonder Woman, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que ça fait plus mal, parce qu'on veut voir un 3. Je veux voir un Aquaman 3 avec d'autres choses, avec d'autres personnages, avec d'autres méchants, d'autres univers. Le film peut exister. On peut avoir un Aquaman 3, qui est déconnecté de ça. Tous les films qui sont sortis cette année de chez DC, c'était des gros flops au cinéma. Shazam 2 qui était un énorme bide. The Flash qui a énormément bidé. Blue Beetle que j'ai pas encore vu mais qui pareil c'était un énorme bide. Black Adam était un énorme bide. Vraiment ça, ils enchaînent les bides. Donc ce qu'ils ont fait, ils se sont dit on va arrêter les frais, on va rebooter l'univers. En fait, on va repartir d'une feuille blanche. Ils ont engagé James Gunn qui était le réalisateur des 3 Gardiens de la Galaxie. Et il l'avait engagé déjà pendant le Covid pour faire The Suicide Squad, mais c'est une longue histoire en fait. Il faudrait une vidéo entière pour l'expliquer. Et en gros, ils avaient bien aimé ce qu'il avait fait, donc ils ont engagé James Gunn et le mec là, il va tout repartir sur une feuille blanche. Et en fait, ils avaient déjà essayé de le faire à un moment donné, mais ça marchait pas. Donc là, il va repartir avec Superman Legacy qui doit sortir en 2025, si je me souviens bien, et qui va en fait lancer un nouvel univers. On le sent, on comprend un petit peu à quel moment ça a merdé. Si vous voyez ce film-là et vous le comparez à The Flash, que j'avais bien aimé d'ailleurs, Aquaman est un film indépendant, standalone. Tu vois que c'est James Wan qui l'a fait avec Jason Momoa et quelques potes à lui, machin et tout, et que le film
il fonctionne à lui tout seul. Les effets spéciaux sont là, la musique est là, je veux dire c'est un film. The Flash avait l'ambition de faire quelque chose d'exceptionnel, surtout avec ce voyage dans le temps pour créer le multivers. Donc à mon avis, il s'était dit bah tiens, on va peut-être faire le multivers pour que justement l'autre il puisse rebooter son univers. Et à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que bah en fait ils ont vu qu'ils savaient que l'univers allait s'arrêter, ils ont totalement lâché prise, ils ont totalement tout balancé à la poubelle. Ils ont dit bah non, en fait The Flash, on s'en fout, vous pouvez le sortir, on vous donne plus de thunes. C'est ce que j'avais dit dans ma critique, c'est qu'en fait j'ai l'impression que le film ne suit pas les ambitions du réalisateur. Et ce film-là, bizarrement, bah vraiment il déteint par rapport à ce qu'on a vu sur les 2 dernières années, sur les 4-5 derniers films de DC. On se dit, bah en fait les mecs ils l'ont fait dans leur coin à eux, le film, et en fait en mode on a notre thune, le premier film a fait 1,5 milliard, je crois que d'ailleurs c'est le film DC qui a ramené le plus de thunes. Donc à mon avis ils étaient dans son coin en mode écoutez, filez-nous 200 millions, on fait le film dans notre coin, on fait les trucs bien, faites ce que vous voulez. Moi j'étais un grand fan du DC, je suis plus DC que Marvel pour être honnête. J'avais bien aimé tout cet univers parce que justement il avait un potentiel d'être pas un Marvel en fait, que j'aime beaucoup Marvel honnêtement, voilà. DC avait quelque chose à apporter, ils avaient une carte à jouer, ils l'ont mal joué. On va voir ce que va donner ce Superman de James Gunn, donc on rendez-vous dans 1 an et demi à peu près. En attendant, bah je vous conseille d'aller voir ce Aquaman parce que justement vous n'êtes pas obligé d'être fan de l'univers DC pour apprécier le film. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu tous les films pour apprécier ce film-là. Le film est fun, il est bien fait, il mérite que le film rentre dans ses frais, qu'il ait même un petit succès. Parce que Jason Momoa, il gère très bien le film. Quand on voit que Marvel aussi sont dans la merde actuellement, ils viennent de virer Jonathan Majors il y a 2 jours. Donc on sait pas, est-ce que c'est la fin des films de super-héros, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Profitez des vacances de Noël pour aller voir le film. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que d'autres vidéos vont arriver très vite par rapport à ça. Et surtout, je prépare une vidéo sur l'univers DC, DCU dans sa globalité. Merci beaucoup et à très bientôt.